Je me rappelle de ce soir-là, j'étais tellement excité. Après Batman v Superman que j'avais adoré, j'étais tellement hypé par les bandes annonces de Justice League. Bon, même si on savait que Snyder avait dû quitter le navire, j'étais plutôt serein quand j'ai su que Joss Whedon reprenait les rênes. Quand on voit le premier Avengers, pas de souci à se faire normalement. Et le 15 novembre 2017, j'étais prêt, en tenue. Il rejoignait la liste des films que j'avais attendu le plus. Je me suis installé avec des espoirs plein la tête. Et là... Mais qu'est-ce que c'était que ça? Était-ce parce que le film paraissait trop court et le scénario bâclé? Était-ce toutes ces blagues forcées et pas drôles? Il a pas l'air bien. Ces scènes reshootées avec des effets spéciaux limites? Oh ouais, là c'est arrivé, ça saigne bien. Tiens, parlons-en de ces effets spéciaux. Était-ce à cause de ce fond rouge à vomir? Dostoïevski. Ou alors de cette moustache dont on a tellement parlé? J'ai longtemps cherché des excuses à ce film. Mais rien à faire. Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah. Pour moi, la cassure était faite, surtout qu'en même temps, on pouvait profiter de grands films comme Avengers Infinity War ou sa suite Endgame. On pouvait lire certaines rumeurs comme quoi il manquait 2 heures de film, les fans commençaient à se mobiliser et Snyder de son côté publiait quelques storyboards de sa version avortée. Eh oh, t'es pas là pour rêver, hein. Allez, pédale un peu là. Allez, on y va. Allez. Je me suis surpris à espérer. J'ai cherché tous les articles. J'ai écumé la toile en quête de réponses. Jusqu'au jour où... Bonjour à vous les petits cinéphiles. Aujourd'hui, on s'attaque à Justice League, un film qui aura fait couler beaucoup d'encre et qui est considéré comme un énorme raté de ces dernières années. Pourtant, c'était une adaptation très attendue de la plus grande équipe de super-héros. Voyons cela ensemble. Alors, quand on parle de comics, c'est assez compliqué car il y a beaucoup de versions dans beaucoup de mondes alternatifs. Donc sachez qu'on va faire simple. En gros, on a la Justice Society of America qui est née dans les années 40, qui est la première équipe de super-héros regroupant un grand nombre de héros populaires des comics. Et après on a... la Ligue de Justice d'Amérique, ou la JLA. C'est l'équipe qu'on connaît habituellement avec Superman, Batman, Wonder Woman, Flash, Green Lantern, Martian Manhunter, Aquaman, Hawkman. Et il y a de nombreux comics où ils affrontent des tas de méchants. Mais enchaînons avec les adaptations. Il existe un dessin animé produit dans les années 70 et 80 qui rassemblait l'équipe de super-héros, mais je vous laisse admirer les doublages et la qualité de l'histoire. Quand votre QI sera tombé en dessous le 22, ça ne concerne pas l'intelligence, mais le fait de tomber en dessous du 22e parallèle. Et cette super série s'appelait Le Plein de Super. Oh, tu me mettras le plein de super, s'il te plaît. Il y a eu aussi un téléfilm en 1997 qui devait déboucher sur une série, mais c'était tellement pourri que la série a été annulée. On va plutôt s'attarder sur la meilleure et la plus connue des adaptations.
C'est une création de Paul Dini et Bruce Timm, les papas de la série Batman de 92, de la série Superman l'Ange de Métropolis et aussi de Batman la Relève. Cette série sera composée de 5 saisons, les 2 premières s'appelant La Ligue des Justiciers et les 3 dernières La Nouvelle Ligue des Justiciers. Ce sera un gros succès aux États-Unis et en France, notamment grâce à un scénario très efficace et à la remarquable bande originale, au graphisme révolutionnaire et à l'effort de l'animation et des effets spéciaux. Et pour les gens de mon âge, c'est grâce à cette série qu'on a pu découvrir pour la première fois la Justice League, et notamment se familiariser avec de nouveaux personnages de l'univers DC Comics, comme Wonder Woman, Martian Manhunter, Hawkgirl et Green Lantern. Et pendant longtemps, je ne savais pas que le Green Lantern original était Hal Jordan. Moi, j'étais persuadé que c'était John Stewart. Concernant les adaptations au cinéma, le projet remonte à 2009 avec Justice League Mortal que j'avais déjà évoqué dans la dernière vidéo. Ce projet qui aurait été réalisé par George Miller, le papa de Mad Max, le synopsis était plutôt intéressant et allait voir comment Batman, craignant l'explosion des méta-humains, allait concevoir une armée de robots pour remplacer la Justice League. Au casting, on aurait retrouvé Armie Hammer en Batman, DJ Cotrona en Superman, Adam Brody en Flash ou Meghan Mangle en Wonder Woman. Et après moult soucis de production et de multiples reports, la Warner a préféré annuler le projet avec le succès de la trilogie de Christopher Nolan et le succès de Man of Steel. Et pour en revenir sur le film dont on va parler aujourd'hui, la production est lancée immédiatement après le tournage de Batman v Superman. Les acteurs principaux doivent reprendre leur rôle, même si un doute subsiste sur la présence de Henry Cavill du fait qu'il est mort dans Batman v Superman. Mais bon, faut pas nous prendre pour des cons non plus, hein. Et après un premier trailer très encourageant, on apprend que Zack Snyder quitte le navire et doit aller s'occuper de sa famille après le suicide de sa fille. Très rapidement, Joss Whedon est engagé pour terminer le film. Et en 2017, il est annoncé que de nombreux reshoots sont nécessaires, notamment pour adoucir le ton du film et le marveliser. Mais ces reshoots posent problème car Henry Cavill était en train de tourner Mission Impossible 7 et ne pouvait se raser sa putain de moustache. Et on va pas se cacher, avec cette histoire de moustache, ça commençait à sentir la merde. Et après un deuxième trailer toujours aussi attrayant, c'est au cours du troisième que j'ai commencé à me dire ça sent la merde. Et le film sort en salle et c'est un semi-échec. Pour un budget de 300 millions de dollars, il n'en rapporte que 600 millions pour le résultat qu'on connaît. Et tout semblait perdu, jusqu'au jour où... I have this. I don't know if this is helpful. See that? Oh my god. 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 Oh my Wow. god. Oh my god. Et l'attente aura été longue. Les acteurs se sont mobilisés, les fans se sont mobilisés. C'était la folie, tout le monde l'attendait. Au début, on nous parlait d'une mini-série en 4 épisodes, et finalement, il serait la tête de gondole de la nouvelle plateforme HBO Max. Et le 18 mars 2021, j'étais prêt une fois de plus. Mais en fait, on va regarder le même film là. Tiens, tu vas pas voler celle-là! Oh, je viens de te demander, on va voir le même film là? Je sais pas, j'en sais rien, on va voir. On va voir. Le film s'ouvre sur la mort de Superman où l'écho de sa mort s'est répandu dans le monde entier, ce qui permet habilement de revoir les Amazones, d'introduire Cyborg et les Atlantes. Ce cri qui a agi comme un signal et qui a réanimé les Mother Box, donnant le signal aux méchants que la Terre n'est plus protégée par un Kryptonien. Tout d'abord, on retrouve Bruce Wayne qui est parti à la recherche d'Aquaman, et ce dernier refuse de l'aider. Diana de son côté a repris les armes et elle empêche la destruction d'un immeuble par des terroristes. Et il faut dire qu'elle est toujours aussi badass. Et elle ne tue pas le terroriste, elle le désintègre tout simplement. De son côté, Steppenwolf, le grand méchant du film, essaie de récupérer la première Mother Box chez les Amazones et ça donne lieu à une excellente scène de bataille. Les Amazones ayant échoué à protéger la Mother Box vont envoyer un message à Diana afin de la prévenir de l'invasion imminente. Diana apprend qu'il y a déjà eu une confrontation contre Darkseid qui a vu l'union des Amazones, des Atlantes, des humains et des lanternes afin de sauver la Terre. L'ultime alliance des hommes et des elfes entra en guerre contre les armées du Mordor. Elle se rend chez Bruce pour l'avertir que l'invasion a commencé et qu'ils doivent recruter des acolytes afin de combattre cette menace. Ça permet de nous rendre compte que Bruce a complètement changé, il est rempli de remords suite à la mort de Superman, il est en quête de rédemption et veut perpétuer son héritage. De l'autre côté, on nous introduit le personnage de Flash, qui est un jeune qui galère à joindre les deux bouts et qui veut faire sortir son père de prison accusé injustement. De l'autre côté, on retrouve Cyborg, alias Victor Stone, qui est mort dans un accident de voiture, mais est ressuscité par son père qui étudie la technologie kryptonienne issue de la Mother Box des humains. Pendant ce temps, Steppenwolf réussit à récupérer la boîte des Atlantes,
ce qui permet de nous introduire le personnage de Mera et de Vulko, de l'univers d'Aquaman. Diana arrive à recruter Cyborg à l'équipe, tandis que Bruce, lui, arrive à recruter Barry Allen. Et toute cette petite équipe partent à la recherche du méchant dans un tunnel, et c'est la première grosse scène de baston. Bon, c'est vrai que le film est assez similaire à l'original, mais sans tous les rajouts débiles. Les héros affrontent l'armée de Steppenwolf, mais se retrouvent rapidement en difficulté. Mais c'était sans compter l'arrivée impromptue d'Aquaman qui vient leur filer un coup de main et leur sauver la mise. De retour à la Batcave, l'équipe comprend rapidement que le seul moyen de vaincre leur ennemi est de ressusciter Superman. Ils vont par conséquent déterrer le corps et l'amener dans le vaisseau kryptonien. Seul Dieu peut ressusciter les morts! Tu as raison. Seul Dieu peut ressusciter les morts. Et comme dans la version originale, la boîte ne pourra s'activer que grâce à la force véloce que Flash génère en courant. Tout se met rapidement en place et Flash entame sa course, même si on se rend compte qu'il va être en retard, mais il court tellement vite qu'il arrive à faire remonter légèrement le temps. Père! Horus! Oh, mais c'était où ça avant? Superman renaît de ses cendres, mais il est complètement désorienté et ne reconnaît plus ses congénères. Et la scène est beaucoup plus cool que dans la version de Whedon. Pas de vieux inserts pourris faits à la va-vite. Et je kiffe cette scène où Flash se rend compte que Superman se déplace aussi rapidement que lui. Et Zack Snyder n'ayant utilisé aucune image de Joss Whedon, je suis content que cette image appartienne à Snyder. Fuck Whedon! Et après une courte baston, Superman voit Lois, il arrive à se calmer et s'envole avec elle. Mais pendant ce temps, le père de Cyborg récupère la boîte mère, mais Steppenwolf arrive pour s'en emparer. Le scientifique se sacrifie pour que l'équipe puisse localiser la boîte dans le repère du méchant. L'équipe se prépare pour le combat final, tandis que Superman, dans une scène faisant écho à Man of Steel et affublé de son plus beau costume noir, se régénère et se prépare à aller combattre. Et cette fois, la grande bataille peut commencer. Et la bataille est ouf. Cette fois, pas de famille russe pourrie à sauver, pas de fond rouge dégueulasse, pas de blague débile et un combat au top avec un retour de Superman en grande pompe qui explose littéralement la gueule de Steppenwolf. Désolé, j'ai vu mieux. Et on se dit que tout va bien se passer. Et là, les boîtes mères arrivent à se synchroniser, laissant le passage à Darkseid pour détruire la Terre. Non mais là, ils perdent. Ils sont vraiment en train de perdre. Et c'est là qu'on assiste à la meilleure scène du film. Flash décide de remonter le temps, inverse le cours de l'histoire et sépare les boîtes mères pour fermer le portail qui doit amener Darkseid. Forge ton avenir. Et cette fois, les héros gagnent. Et Diana, qui coupe la putain de tête de Steppenwolf. Mais on sent que le combat ne fait que commencer, car Darkseid sait que l'équation d'antivie permettant à une personne de contrôler qui elle veut se cache sur Terre. Les héros décident de s'unir, de fonder la Justice League et reprennent chacun leur route. Dans une scène post-générique, on nous montre l'évasion de Lex Luthor et on nous tease ce qui aurait dû être le film solo Batman avec Ben Affleck où il aurait dû affronter Deathstroke. Mais c'est pas fini, là on assiste à la suite du Nightmare qu'on avait déjà vu dans BVS. Batman et son équipe se sont liés afin de lutter contre Darkseid et Superman et là on assiste au retour du putain de Joker de Jared Leto. Après une discussion, on comprend que Batman va devoir s'unir pour la première fois avec son ennemi juré pour pouvoir gagner. Et oui, j'adore cette scène, je veux tellement voir la suite. Ah et puis dans la toute dernière scène, on nous montre le Martien qui est venu proposer son aide à Bruce Wayne, blablabla, mais en fait on s'en fout, parce que bordel, la scène avec Jared Leto était juste énorme. Et voilà, fin du film. Et je pense que vous avez compris que j'avais adoré. Pour moi, c'est une réussite totale.
Mais bon, on va pas se fâcher, mais bordel, la Warner a dit qu'il y aurait pas de suite et que c'était la version de Whedon qui était canon. Attends, vous avez même regardé, qu'est-ce que vous faites? Mais bon, revenons sur les éléments qui font passer d'un film lambda à un putain de bon film de super-héros qu'on n'est pas prêt d'oublier. Déjà, on a plus d'Atlante, plus d'Amazon, plus de Steppenwolf, plus de Darkseid, et au niveau des personnages, par exemple pour Flash, on le fait passer d'un neuneu débile un peu geek à un personnage à la limite du génie, essentiel à l'histoire, avec un pouvoir surpuissant, limite il est le personnage le plus fort de l'équipe, et comment on a pu couper les scènes où il remonte le temps. Et si on passe au personnage de Cyborg, il passe d'un personnage vraiment lambda également dans la version Whedon à un personnage central dans cette version de la Justice League. Snyder a même dit qu'il s'identifiait beaucoup au personnage. Et j'aime beaucoup la complexité qu'il a dans la relation avec son père, rappelant un peu l'histoire de Frankenstein. Au niveau de Gal Gadot en Wonder Woman, rien à dire, c'est toujours parfait. Par rapport à Batman, on ressent vraiment l'évolution du personnage depuis BVS. Il est passé d'un héros un peu balourd, là, dans la version de Whedon, à un personnage déterminant, prêt à se sacrifier à tout moment. Il a sa vraie place au centre. Et pour finir, le personnage de Superman, sans sa moustache et avec son plus beau costume noir, c'est un vrai plaisir de le retrouver. Il a un rôle plus important que dans la version de Whedon et il sort pas des phrases débiles du genre « civil en danger » ou « oh, il est méchant le monsieur ». Complètement ridicule. Si on veut être tatillon, il y a quand même quelques petits défauts, notamment au niveau du personnage d'Aquaman. Bon, s'il gagne un peu en profondeur, qu'on apprend un peu plus au niveau du contexte d'Atlantis et tout ça, il a quand même pas trop de développement, mais bon, après son film solo arrivait, donc est-ce que c'est fait exprès? Je pense. Si la musique est certes mieux que dans la version de Whedon, je la trouve encore pas vraiment convaincante. J'ai été moins convaincu que dans BVS ou Man of Steel par exemple. Mais bon, tu sens que Snyder s'est fait plaisir, hein. Il a pu insérer tout ce qu'il avait envie, même s'il y avait certaines scènes qu'on aurait pu couper. Je pense notamment à la scène du chant. De plus, je ne vois pas bien l'intérêt d'avoir mis le film en format 1.33 prédisposé pour l'IMAX alors que le film ne sortait pas en salle et qu'il était prévu que sur HBO Max. Je trouve que ça fait un peu caprice de réalisateur. Je pense que Snyder, après le suicide de sa fille, avait vraiment besoin de sceller une bonne fois pour toutes la vision de son film. Et à travers la scène de Martha et Lois, j'ai l'impression que c'est lui qui nous parle et qui nous dit comment ça a été dur pour lui de voir tous ces gens qui partageaient sa peine pour le décès de sa fille alors que nous ne la connaissions pas. En bref, c'est une fresque absolument géniale que je vous conseille de voir, même si maintenant je vous ai tout spoilé parce qu'elle a été faite dans le sang et les larmes. Et voilà petit cinéphile, comme d'habitude tu peux liker, partager, commenter et t'abonner. On se retrouve la prochaine fois pour Aquaman. À bientôt. Et voilà, fin de tournage. C'est quoi ce bordel? C'est quoi tout ça? C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que ça fout là, ça? Et pourquoi pas? Batman! C'était où? Eh ben, j'empêchais un crime de se commettre.
Il y a un autre crime qui est après se dérouler ici. Ah bon, et quoi, je peux savoir? La vaisselle. Ah non! Non, 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 non! Avec le verre.